Grâce au service de téléréadaptation École, la prestation de services spécialisés d'adaptation et réadaptation aux usagers scolarisés peut désormais être offerte dans le milieu scolaire au moyen de la modalité télésanté. Alors que l'intervenant spécialisé du réseau de la santé utilisera les équipements de visioconférence disponibles dans son installation, l'intervenant scolaire utilisera une application de visioconférence accessible par Internet et sécurisée. Dès qu'un besoin clinique est énoncé pour un usager scolarisé, envisagez l'utilisation de la modalité télésanté comme option pour la prestation du service. La décision d'utiliser la modalité télésanté est prise au cas par cas sur la base du jugement clinique et/ou professionnel des intervenants impliqués dans le dossier de l'usager scolarisé pour être en mesure de répondre à la demande dans des délais raisonnables. Si vous faites le choix d'utiliser la modalité télésanté, identifiez des dates et heures pour réaliser l'activité. Le bon équipement à utiliser en fonction du besoin clinique à combler. Notez que les équipements informatiques de votre organisation sont potentiellement utilisables à condition qu'ils soient connectés à Internet via un navigateur et qu'ils soient munis d'une caméra, d'un microphone et de haut-parleurs. Identifiez le bon local à utiliser pour réaliser votre activité. Ce choix devrait être fait en fonction du nombre de personnes qui assisteront à l'activité, mais également des besoins cliniques à combler et des enjeux de confidentialité à considérer. Finalement, assurez-vous qu'un consentement à la transmission d'informations entre les partenaires est présent au dossier de l'usager scolarisé. C'est l'intervenant du réseau de la santé qui a la responsabilité de réserver dès que possible la visioconférence auprès de l'agente de réservation de la visioconférence de son installation aux dates et heures planifiées avec l'intervenant du milieu scolaire. N'oubliez pas d'indiquer dans votre demande que l'activité sera réalisée avec une école. Assurez-vous de recevoir le lien URL de la séance et transmettez-le à votre interlocuteur avec un numéro de téléphone ou vous rejoindre le jour venu. Si vous êtes l'intervenant du milieu scolaire, assurez-vous de recevoir le lien URL pour vous connecter à la visioconférence le jour venu et réserver un équipement informatique si nécessaire. Le jour de l'activité, prévoyez arriver dans la salle quelques minutes avant le début de l'activité pour vous préparer. Si vous êtes un intervenant du réseau de la santé, assurez-vous que la visioconférence a bien débuté. Si vous êtes un intervenant du réseau de l'éducation, cliquez sur le lien URL qui vous a été fourni et suivez les indications pour vous connecter. Vous avez réalisé toutes ces étapes? Vous êtes maintenant prêt à réaliser votre activité de télésanté. Les règles et bonnes pratiques en matière de transfert d'informations et de respect de la confidentialité prônées par vos organisations respectives s'appliquent. De plus, portez une attention particulière à la pertinence de la présence de chacun des participants à l'activité de télésanté, la qualité de vos échanges, établir un environnement physique adéquat. Exemple, porte du local fermé, volume des haut-parleurs. Démontrer une attitude de retenue à l'égard de la divulgation des informations discutées pendant l'activité de télésanté. Si la présence de l'usager scolarisé ou de ses proches est requise durant l'activité de télésanté, ces derniers devront être informés du choix de la modalité au moment de la planification de l'activité. Le dépliant discussion de cas, consultation et intervention par télésanté peut être utilisé et partagé pour soutenir vos explications. Si
Si vous-même ou votre interlocuteur n'êtes pas familier avec la technologie, vous pouvez planifier un test quelques jours avant l'activité sur l'équipement que vous utiliserez le jour de l'activité. N'hésitez pas à demander du soutien pour la réalisation de ce test. Pour les intervenants du réseau de la santé, un soutien à la transposition de la pratique clinique en face-à-face vers une pratique clinique à distance est disponible auprès de vos professionnels de référence ou spécialistes en activité clinique. Faites-en la demande au besoin.